Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi à nous avons privilège de recevoir porte-parole Association militaire d'Haïti, M. Ashley Larac. Avec lui, nous pourrons regarder la situation sécuritaire dans le pays et regarder tout qui ça qui t'a dû fait pour que Force armée d'Haïti, FADH, lui joue un rôle qui est beaucoup plus important dans la démarche pour rétablir la sécurité dans le pays. Monsieur Larac, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous pour interview ça. Gouvernement a décrété état d'urgence sur 14 communes dans le pays, département l'Ouest et département Latibonite. Malheureusement, pendant la période d'urgence, ça, bandits attaqué et puis mettez du feu dans le commissariat Gantier. Dis-nous observation globale sur les premières décisions pour rétablir la sécurité dans le pays. Est-ce qu'il a bien commencé? Bon, c'est difficile pour moi de dire, parce qu'il faut une période d'adaptation entre troupes kenyennes et troupes haïtiennes. Et il faut qu'on fasse une mission ensemble. Il faut bien que les Haïtiens soient capables de comprendre l'anglais ou bien que les Kenyans soient capables de comprendre le français ou le créole. Il ne faut pas qu'avoir deux troupes qui font mission pour ne pas comprendre l'autre. Donc, une période d'adaptation. Par contre, combien de temps la durée, même qu'on est que forcément, il faut gagner une espèce d'entraînement qui est fait ensemble pour capable d'arriver à accomplir les missions correctement. C'est ça qui, pour moi-même, a expliqué lenteur ça, dans l'activité. Et pour ce qui s'agit de l'attaque gantière, et bon, je crois que les bandits ont besoin de faire plus d'espace pour être capable de gagner un champ libre devant eux, pour capable de ouais, et le troupe va venir, d'après moi. Donc, c'est ça que tu as expliqué ça, même pas pour quelle raison, enfin, pour quelle autre raison, pour attaquer Gantier spécifiquement, ou bien l'autre zone. Même, on regarde, puisque les bandits ont tout une stratégie dans le milieu, donc on regarde pour ce qu'ils ont fait. Donc, vous estimez pour le moment, il faut que nous tenions toujours une sorte d'adaptation entre les forces kenyanes et les policiers haïtiens dans le cadre de coordination, opération y a pour mener? Oh, très certainement. Je ne sais pas combien de temps il nous personne n'a envie de même qu'on est que faut qu'il y ait une articulation entre deux forces avant que commencer dans le théâtre d'opération. Ou pas qu'avoir une opération et puis ou Kenyan dit un bagage et puis Haïtien va comprendre, les policiers haïtiens va comprendre ça le dit et vice versa. Donc il faut qu'ils soient capables de joindre au moins une communication entre eux puis capable d'accomplir la mission ensemble, sinon c'est peine perdue. Maintenant, nous constatons tout un problème d'effectifs, que ce soit au niveau des forces armées d'Haïti, mais également de la police nationale. Nous avons une situation côté que deux forces ont besoin plus de monde dans l'effectif. Semaine dernière, là, nous avons entendu des jeunes garçons, jeunes femmes qui disent inscrits pour intégrer les forces armées d'Haïti, mais ils n'ont pas jamais fait appel à eux-mêmes. Comment comprendre une situation comme ça? Bon, ça, c'est une situation de tout le pays. Là. Ça veut dire que, théoriquement, bon, des ordres généralisés à faire inscription ni la police ni l'armée. Là où l'armée a fait recrutement, il sélectionne des gens, il y a des ministres ou des gros chefs qui te râlent les listes par eux, de l'armée. Donc ça, nous connaissons que ça c'est un scandale et tout. Nous connaissons qu'il y a un pile de militaires qui ont formé l'autre bord, mais qui ne pas tourner dans le pays, comme officier. Donc c'est un deuxième scandale. Et je ne crois pas que le problème n'est un problème d'effectif que lié, je crois que c'est un problème d'équipement. Et parce que, bon, on parle avec un bandit qui piate, avec bout de shot sous lui, qui part mal à prendre tirer, c'est sur le tal qu'on tire. Et même si monsieur n'a pas aucun état d'âme du tout lui-même, ou même moi à prendre tirer, sur les mêmes âmes dans la main, on n'a pas aucune raison pour ne pas caler, puis aucun bord dans le pied, ou à prendre tirer ou bien équipé. Pas aucun côté qu'à quantité égale, ou pas ta caler. Sont affaires de stratégie et de volonté de mon et affaire de décideurs. Et je crois que nous gagnons. Si nous n'avons pas besoin, avec l'association militaire toujours dit que nous n'avons pas besoin de Kenya. Kenya vient, nous n'avons pas de problème. Non, il vient. Mais si l'armée d'Haïti te mettait ensemble avec la police nationale et que nous avons fait un team ensemble, je crois que le problème ça a été résolu longtemps. Vous parlez de stratégie qui est plus importante que effectif.
mais il y a d'autres experts qui estiment effectivement qu'il y a toute importance dans la mesure où ils ont parlé d'une question de 5 contre 1 ou bien 6 contre 1 sur le terrain dans le cadre de combat. Et si mon cap observé guerre en Ukraine tout, yo constaté que la Russie utilisait avantage les gagnants en termes de supériorité numérique en pile dans bataille là, dans guerre entre la Russie avec Ukraine, avec environ 2000 soldats dans la force armée d'Haïti. Est-ce que ça suffisant? Bon, mon Dieu. 1804, à combien de monde nous décalé l'armée française? Nous pas de gain troupes françaises. Il y a beaucoup plus de monde dans l'armée française que nous avons dans l'armée haïtienne. Eh bien, nous calons quand même, parce que nous avons fait de stratégie. Nous avons toute société vaudouille, nous avons fait le travail normalement, nous avons champoil le bisan pour tout le ça, nous avons représenté, ça nous a révélé guérilla à l'époque. Et nous avons arrivé à la plus grande armée du monde. Où on n'est pas capable de comparer l'Ukraine, la Russie avec ce qui passe en Haïti. On a affaire avec 2-3 vagabonds ici. Ou pas même des gangs qui ont un objectif bien précis. Le seul objectif là, c'est l'argent. Donc, je ne sais pas comment on est capable de parler de supériorité là. Pas qu'on va faire de supériorité de côté. Soumettez 20 Navy Seals américains sous terrain là. Ils ont pris cité de Dieu pour 2 matin. Village de Dieu. Il a peur 2 matin pour. Donc c'est pour faire de supériorité, soit faire de qui monde entraîné, qui objectif monde ça et qui meilleur que dans main. Maintenant, il y a plusieurs forces, ou des militaires, ou des policiers haïtiens, ou des policiers kenyans. Maintenant, stratégie ça, l'État doit bien coordonner. Est-ce que c'est un policier qui doit en charger de ça, ou bien un militaire, ou bien ensemble, il doit planifier stratégie ou de mettre en place? L'on a décidé le commandement aux troupes. Il faut regarder les gens qui sont capables. Donc, par contre, si sont policiers qui sont capables, si sont militaires qui sont capables, ou si c'est un Kenyan qui est capable. Il faut regarder les gens qui sont habitués avec l'opération, qui ont dessiné l'opération, et ils ont cherché parmi eux les gens qui sont capables. Mais en général, c'est un joint command. C'est un commandement pas fait avec un seul monde qui a décidé, il fait avec une équipe qui a pris des décisions ensemble dans l'état-major. Pas un état-major avec un seul nègre. Ça va exister dans aucun pays sur la terre. Décision toujours prise en coordination avec plusieurs mondes et chaque spécialité bien déterminée. Il faut que les gens qui occupent à faire de bonnes informations pour les garder à agir. Il faut que les commander troupes à terre sont l'autre qualité de lié. Il faut descendre la troupe à terre. Il n'est pas commander blindés ou cap déplacer sont l'autre lié. Donc si vous n'avez pas une coordination entre tout le monde, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas rien du tout. Nous pouvons côté la dessiner, mais nous espérons que dans le jour qui venir là, nous pourrons voir les résultats, puisque bon, forcément, il faut que des gens parmi Kenyans là et des Haïtiens capables là. Et Rameau, comme directeur, t'es prouvé avant ça que tu es capable. Donc, pour ça, journée aujourd'hui, avec plus d'expérience, plus de recul, il n'est pas capable. Ça semble-t-il optimiste quant à la réussite et force? Pas aucune raison pour ne pas réussir. C'est si on n'a pas réussi que m'a mauve en pile. Parce que là, il n'y a pas aucune raison pour forcer pas réussir et des choses qui sont passées là. Maintenant, le 3 juillet dernier, il y a un ambassadeur américain qui a fait une visite dans le local ministère de la Défense. Dans la discussion qu'il a avec le ministre de la Défense, il a parlé de formation militaire haïtienne, coopération dans la question défense. Il y a quelques années, les États-Unis étaient un peu réticents dans la question de remobilisation des forces armées d'Haïti, mais je dis à nous, ils ont voulu coopérer dans ce sens. Qui est-ce qui est à la base de changement ça, selon même des États-Unis par rapport à Haïti? Mais ça, c'est le travail association militaire que je parle depuis près de 5 ans. Depuis près de 5 ans, nous avons boumé avec le département d'État, nous avons boumé avec toute entité américaine pour nous dire que la loi qui a fait que tu dissous de l'armée d'Haïti, que tu refusé rétablir la coopération militaire là, il passe qu'on y a là. Donc il faut qu'il soit capable de waive, c'est-à-dire effacer et puis nous commencer avec la coopération militaire. Nous faisons qu'on n'a pas besoin d'occupation, nous avons besoin de coopération militaire pour réformer l'armée. Pour plusieurs raisons, autres que sécurité, mais plusieurs raisons. Et si nous faisons tout effort ça et que l'ambassadeur a finalement vient faire des démarches à beaucoup de ministres de défense, nous croyons que tu as une rupture de protocole là tout là.
parce que l'ambassadeur a passé avec 2 attachés militaires pour côté lui. Là, le ministre de la Défense directement. Mais le passé, pour le ministre de la Défense, là, porte avant porte ministre de la Défense, c'est porte et état-major l'armée. C'est juste porte avant. C'est même building, enfin, c'est 2 buildings mais qui collent. Il faut qu'on passe devant l'état-major avant qu'on aille contre le ministre de la Défense. Et là, il y a des militaires avec vous qui passent devant l'état-major, qui ne pas demandé, puis on rencontre avec l'état-major, c'est son insulte que lui. Ça son problème de protocole. Son problème de protocole et son signe est évident que il pas prêt l'état-major pour gagner bon pas aucun respect pour lui. Et ça vraiment nous regrettons un peu. Et parce que si nous avons des vis-à-vis corrects, l'état-major a campé devant et puis il a fait nèg yo comprendre que faut que vienne saluer général. Ou c'est un monde remarqué qui est un peu critique par rapport à des décisions qu'il prend au niveau du ministère de la Défense, notamment dernière décision qui prend quand il a demandé pour mettre l'armée en condition D, ou estimer que c'est pas ça pas revient de compétence ministère de la Défense, et ou estimer tout à doué et gagner un monde qui mieux préparé, qui a plus connaissance dans la question militaire, qui a la tête ministère de la Défense. Ou toujours qu'il y a une position ça? Oui, il y a une position. Et moi, je crois qu'il faut que le monde ou bien mieux préparé pour le premier ministère, ou bien entourer les gens qui préparent. Il n'est pas obligé un militaire qui ministre? Non, je ne vais pas arrêter sur l'affaire que faut que son militaire ministre. C'est plus facile, puisque tout pays net tout autour de nous, et c'est militaire, c'est ancien militaire, ministre de la Défense. C'est-à-dire, on parle de les vis-à-vis, c'est des gens qui comprennent ça à parler. Ici, c'est le seul pays qui n'a pas un militaire comme ministre de la Défense. Donc, pour capable d'un vis-à-vis correct et correspondant à l'aigle, il est intéressant qu'on ait un aigle de métier qui est en face. Mais bon, quand civil le fait, si civil là, son aigle bien imbu des questions militaires, c'est de là mais il a parlé, pas aucun problème. Mais il faut qu'il t'entoure de monde qui est capable. Au premier erreur que le ministre de la Défense a fait, c'est que nous remarquons qu'un entourage, pas qu'on n'a rien à faire militaire. OK? Bon, deuxième bagaille à côté, et état-major l'armée n'a pas convié pour le recevoir, ambassadeur américain tout, je crois que son héros tout, que ça y est. Et même nous pas, je parle trop fort sur ça, parce que je besoin qu'on ait 6 ambassadeurs même qui commettent erreur. À titre d'adulte, pour montrer que pas de considération pour l'état-major, ou si c'est la défense là, qui délibérément pas avec l'état-major l'armée. Donc, comme je n'ai pas d'information ça, je ne pas juger que nous devons critiquer tout de suite. Mais il est évident que pour occuper une affaire de défense au pays, il faut qu'on ait une idée très claire de ce concept de défense là. Maintenant, on se dit que c'est l'Association militaire d'Haïti, suite à des démarches depuis 5 ans, qui est nos résultats ça, de rapprochement des États-Unis ou bien changement d'attitude par rapport à Forces armées d'Haïti, FADH. Qui ça nous doit espérer de rapprochement ça? Est-ce que nous pourrons aller vers un renforcement des Forces armées d'Haïti avec des formations? Qui ça pays doit espérer? Bon, de toujours, depuis 1915, que les Américains sont pas ici là, nous établis des liens de coopération militaire avec les États-Unis. Nous bénéficions de support en armement, formation et échange. Ça veut dire que nous sommes pratiquement représentés yeux États-Unis sous Caraïbes à une certaine époque. Au fur et à mesure, nous prenons indépendance de ça, nous sommes venus suspendre dans les années 60. Nous sommes venus bien indépendants en termes d'armée. Et côté nous avons représenté Vision Haïti dans le secteur Caraïbe. Et en 1970, nous étions l'armée la plus puissante de la Caraïbe. La plus puissante de la Caraïbe. Et nous étions l'armée la plus puissante pendant longtemps. Dominicanisé, mon petit, comme l'armée devant nous avec l'autre côté. Nous avons formé des militaires étrangers de la Caraïbe. Donc, tout ça, ouais, que nous avons demandé l'autre pays, nous te félicite là. Donc, et tout le monde a tendance à oublier que l'armée,
c'est pas une affaire de gendarme qui a porté uniforme kaki ou bien vert olive avec un armes sous l'armée c'est plus gros employeur bien. C'est-à-dire que un jeune garçon qui fin fait philo, qui fin fait 3 et 9e année fondamentale salté qui pas aucun côté pour aller, aucun métier pour l'apprendre. Le l'entrée dans l'armée, il bail l'armée 3 ans comme soldat, il a une formation civique. Il a recadré monsieur. Monsieur touché, même si comme là pas rien. Mais monsieur touché, il boit, il habillé, il dormi sous compte l'État. Actuellement, il a un service en retour. Et monsieur sorti la plupart du temps avec un métier. Et si pour employer 3000 jeunes, ou dit qu'on faire apaisement social là, quelle institution en Haïti qui emploie 3000 jeunes pour rien? Pas gain, on dit là, mais gain. Ensuite, on regarde que le patrimoine bâti, essentiellement militaire, c'est-à-dire la Ferrière, Fort Jacques et Alexandre, tout l'autre. Ils volent 2 canons l'autre jour, représenter combien de milliards de dollars? Si tu as 20 militaires qui étaient stationnés dans la citadelle, quoi, ça t'a privé? Si tu as 20 militaires stationnés de côté, ils protègent l'environnement. Comme métier, ils ont une capacité puis entretenir monument, protéger, l'entretenir. Ils ont fait surveillance zone stratégique là, surveillance antenne dans la zone. Et pour gagner l'ordre des méthodes. C'est-à-dire que les coûtent beaucoup moins cher que employer 2-3 privés pour faire surveillance. Regardez les réserves pétrole. De temps en temps, il y a bloqué gaz pas qu'à sortir. Il y a coupé antenne diesel, coupé antenne NATCOM. Mais pas aucun pays sous là, c'est que ce n'est pas militaire qui fait ça. Mais pour cela, on a besoin de volonté politique tout de la part du gouvernement qui peut mettre le budget nécessaire pour permettre l'institution ça, l'armée fonctionner. Mais l'armée pas budgétivore. L'armée pas budgétivore. Journée aujourd'hui, diesel paye pour surveiller l'antenne. Monsieur gasoline paye pour surveiller gaz. Mais on paye une compagnie de sécurité qui coûte presque $2 chaque heure. Et compagnie de sécurité, ça, d'après la loi, il n'est pas qu'à sortir en dehors de côté au bal sécurisé. Militaire, un soldat, à tout ça l'armée qui la donne, coûter moins que $1 par heure. Donc, on y fait raisonnement. Puis c'est l'armée qui vient occuper moins. Même budget, on a gagné, on a payé compagnie de sécurité à l'armée. Donc, l'armée n'est pas budgétivore. L'armée a 37 fermes agricoles. Vous n'avez pas manger dans le pays. Si l'armée a accueillement go seulement sous ferme que gagne, ça a $2 millions chaque année. Regardez. Si le accueillement go seulement. L'armée absolument pas budgétivore. Moi-même, je suis dans le corps de Léopard. En 1975-76. Route frère la porte quoi asphaltée. Le gros colette la sortie descend, machine qui peignait pas qu'à traverser. Ça à 2h du matin, on levé toutes les repas. Pour nous fouiller tout comme si râler roche, déblayer galette pour machine passer. Un militaire, c'est pas un nèg qui porte ton âme. Un militaire, c'est un nèg qui pour aider toute bagaille. Le désastre. Cyclone passe, population bagaille. C'est pas quoi rouge que nous les mettre pour nous. C'est nous-mêmes qui descendons à tant militaire, monter tant, faire l'hôpital, faire toute qualité bagaille. Un militaire, c'est pas âme seulement. Un militaire, c'est éducation. Un militaire, c'est santé. Un militaire, c'est protection environnement. Un militaire, c'est protection. Alors d'abord, même si militaire, c'est sous frontière pour pécher, contrebande fait. Il tape bien contrebande. L'État n'a pas de plus ça. Donc, c'est le monde qui parle que l'armée servit de base du tout, il y a tout l'armée budgétivore. Et puis tout le monde comprend qu'il faut un budget qui est alloué à l'armée. Mais sous service que l'armée apprend, on simplement en nous évaluer le prix service que l'armée apprend. Si l'armée était dans la citadelle là, nous n'avons pas perdu plusieurs millions de dollars quand on a perdu. Combien de ça vaut pour empêcher qu'on perde plusieurs autres millions de dollars? On fait comme ça. Donc, c'est l'armée, mais pour ça le gêne en pile monde tout. Le pays ça né de l'armée. Et c'est l'armée qui construit toute institution qui est tout autour.
Là où craser l'armée, ou pas craser l'armée seulement, ou craser l'armée, ou craser le système d'intelligence pays. Alors, comme nous très jeunes, il faut que nous connaissions que dans les années 90, un petit peu avant 90, ils étaient venus faire recensement en Haïti. 22 millions de dollars dépensés pour recensement. Pour faire recensement. Le Nations Unies finit un chiffre dans le mail. C'est dans le quartier général qui descend pour le comparer. Oui. Si le chiffre quartier général ne pas correspond à le chiffre palio, c'est que le pas bon. Parce que chef section, tu as un cahier et puis c'est ça. Il était qu'on lit, il était qu'on écrit. Il est obligé d'écrire. Cabrit, Charles fait 2 visites. Si il y a 5 personnes dans la zone qui mal vente, dans le petit village, la marque que 5 personnes qui mal vente. Si il y a 3 personnes qui mourent, il marque les personnes qui mourent. Si il y a 1 personne qui meurt, il marque les personnes qui meurent. Il voit le bail comme dans le département tous les jours. Comme dans le département, compiler les bagages par semaine, il voit au quartier général. Le quartier général font deuxième tri. Information qui est bon pour la santé publique, il voit la santé publique. Ça est bon pour le ministère de l'Agriculture, il voit le ministère de l'Agriculture. Ça est bon pour l'intelligence, circulation, il voit le monde. Il était gain à 1 jour près, quantité haïtienne qui est sur le territoire. À 1 jour près. Maintenant, nous pas, si je bien comprendre l'intervention que tu fais là, il est difficile pour nous penser sécurité à long terme dans le pays si nous ne pas mettre l'armée au centre du débat. Si nous ne pas penser à renforcement et modernisation des forces armées d'Haïti. Oh, définitivement. Puisque c'est seule institution qui permet nous rapidement corriger certaines errances. C'est pas pour faire de l'armée, force armée d'Haïti. Non. C'est un outil. L'armée, c'est un outil qui, dans tout pays sur la terre, permet de corriger certains bagages. Bon, l'on fait sport. Quelle que soit la discipline sportive, que c'est football, quelle que soit la discipline, il y a astreint à un régime militaire. Je leur dis qu'il faut que vous levez à tel pour faire tel exercice, il faut que vous faites son régime militaire. Donc, l'armée, son concept que lié, son outil lié, qui permet tout, faire des développements de manière très rapide, et puis contrôler l'évolution du développement. Donc, souvent la modernisation, et pour vous une sécurité à très long terme, sans l'armée, on n'est pas capable de faire. Maintenant, nous avons l'impression, M. Larac, les autorités ont parlé de résoudre le problème de sécurité. Ils ont plus concentré dans la question opération pour neutraliser les gangs. Et nous pas vraiment senti qu'ils mettent accent sur la lutte contre le trafic illégal d'armes et munitions qui toujours entré à jeunes gangs armés dans le fief. Est-ce que ça pas ta mérité et gain aussi d'importance que l'opération contre les gangs? Non, c'est plus important que l'opération contre les gangs. Parce que si vous êtes bloqué le trafic de munitions, gang pas besoin de munitions plus tirer, pas besoin de gang quoi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est lui-même les plus important. Même fait même mouvement avec vous, l'autorité ne va pas parler de ça. Et malgré toute dénonciation que les gangs fait eux-mêmes sur le monde aux armes, personne ne va inquiéter. Donc ça, je ne comprends pas ni la question de la justice sur ça. Mais l'association militaire a dit, et oui, dit en plusieurs fois, ça fait près de 5 à 6 ans depuis qu'on a démarché valorisation de la jeunesse haïtienne. On va remarquer que pas aucune communication qui fait à partir d'aucun gouvernement qui se passe là pour contrecarrer ça bandit à mettre sur les réseaux sociaux. Pas qu'à quitter un bandit à mettre ça comme sur les réseaux sociaux pour un petit bois 9 ans regarder pour comprendre que c'est ça qui est derrière là et puis pas aucun message pour me dire petit bois là pas occupé monsieur non. C'est pas ça que bon route là non. Parce que les jeunes qui vont regarder, qui a dit qu'est-ce que venons gagner, monsieur, je me souviens de petit, moi-même, il n'y a pas ces films Le Parrain. Tout n'est que dans vie, mafia. De vous regarder le film Le Parrain, c'est monsieur qui est derrière ou envie mafia, ou après vélo mafia. C'est normal que l'image influence ces jeunesses-là. Mais c'est où le gouvernement pour le faire contre, enfin, ils font bataille contre l'image qui a sorti. Mais nous pas ouais ça. Nous pas aucun côté jeunesse sportive haïtienne à valoriser. Nous pas aucun côté et enfin juste les aujourd'hui monsieur jeunesse totalement écartée
champion boxe Amérique latine, oublié non monsieur malheureusement. C'est dans la Cité Soleil là monsieur. Champion boxe toute Amérique latine. Non. Bah récent, bah il y a 5-6 ans. Monsieur dans la Cité Soleil là, qu'on y a monsieur besoin de pour l'acheter plate manger bajou. Nèg là son champion rentré, personne ne peut occuper. Il passe aucun billboard rien du tout. Son équipe dans gang qui sorti dans gang qui a une discipline sportive, il gagne. Il va occuper. Regardez, l'année dernière, et l'université Kiskeya, avec Jacques Lumac, voyons une fille participer dans un jeu d'échecs en Europe. Qui média qui reprend ça? Qui média qui a interviewé Tifi ça pour qu'on fixe sur le Canaan, qui gagne 9 ans, qui a participé dans un jeu d'échecs en Europe? Qui ça y a demandé? Côté sportif haïtien qui vient investir ici, à part Naomi Osaka, qui ne doit pas payer rien. Pourtant, nous avons au moins 500 sportifs qui ont brillé aux États-Unis. Ni dans le basketball, ni dans le football. Au Canada, dans le hockey sous glace. Pour famille PAM, c'était champion hockey sous glace au Canada. Mais qui est-ce qui vient faire en Haïti? C'est comme si Madoulen nèg la briller l'autre bord. Mais c'est fini. Mon cher, c'est pour ça que je me avec les fruits. Je ne suis pas d'accord avec un bon bail, monsieur Abdi. Même monsieur, parce que monsieur au moins font bagarre et puis il montre que la tâche à payer toujours. Pendant la brillère, pas ça, mon cher, respect pour ça. Mais, trois cas dans l'autre, gros docteur dans l'autre bord. C'est plein de gros docteurs l'autre bord. C'est fait pour la faculté de médecine. Ils font faculté ici. Gros ingénieurs, ça fait. C'est-à-dire, Haïti n'a pas remettre ça le gain. Il paye 500 gouttes chaque année, oui, ou là, dans la faculté de médecine. Ce qui fait le vin gros docteur, oui, l'autre bord. Mais il a posé conditions pour venir aider la génération qui a venu. Maintenant, Bombozo, on dernière question sur question opération qui a bien pour fait pour neutraliser gang armé au souterrain. En pile dans gang ça nous constater yo trouvé dans des zones, dans des quartiers côté que yo entouré de population civile là. Est-ce que ça pas prendre un gros obstacle lorsque pral gagner des opérations qui pral gagner pour mener pour neutraliser pour traquer pour déloger est-ce que risque pour gagner des dommages collatéraux élevés, ça va prendre un obstacle? Bon, nous avons souhaité que il y ait une stratégie pour éviter ça, même pour gagner des dommages collatéraux, ça c'est certain. Et pour un paquet de monde qui va profiter de tout, parce qu'on va pas retirer ça, qui va profiter, faire éliminer les gens, puis prendre bien. Et son opération est extrêmement difficile du point de vue policier, parce que ou pas qu'à éviter dommages collatéraux. Pas bien moyen pour éviter. Ou qu'à limiter d'après moi, ou pas qu'à éviter. Je ne vais pas mettre en place pour prendre des décisions policières. D'autant plus que même dans le gang, ou bien petit boy qui est obligé d'entrer dans le gang parce que seul avec maman habite dans le quartier. Ou bien ça qui fait choix délibéré. Ou bien ça qui est détourné avec 2-3 morceaux cocaïne, roche, crack et qui paye du bon ange, ou bien différentes étapes. Ou par un jugement pour faire pour chaque message. Parce que tout pas qu'à même quantité en prison. Ou par un système de justice qui forme pour ça non plus. Donc, nous parlons pour un paquet de gang de ça qui est moins coupable là, jusqu'à ça qui est plus coupable là. Nous allons mettre devant des juges qui ne sont pas formés pour juger les gens. La loi n'a pas prévoir ça. La loi haïtienne n'a pas prévoir gang. Donc, pas aucune structure là pour ça. Et vous allez mettre dans qui prison. Faire qui ça? Comment vous allez récupérer ça récupérable? Qui analyse psychologique sur différentes arrêtés qui fait sur eux, qui rapporte sorti pour nous comprendre qui ça mêlé ou une fait ça. Quand que vous voulez que vous allez saisir dans le côté de bras, est-ce que vous allez dédommager famille que vous kidnappez? C'est-à-dire, il y a un gros brouillard autour de ça parce que par exemple, on prise en compte, on prise en charge qui fait de manière cohérente et sérieuse.
Et c'est ça nous reprocher, le gouvernement qu'on est là jusqu'à présent. On espère que la bien fait. Est-ce que ça, c'est pas une cause qui fait nous gagner ça? Est-ce que c'est pas absence du Conseil national de sécurité qui était prévu dans l'accord 3 avril là, pour mettre en place, pour coordonner tout ça qu'a fait pour rétablir la sécurité dans le pays, mais le Conseil présidentiel jusqu'à présent il pas créé, il pas installé le Conseil national de sécurité. Et bon, le Conseil national de sécurité très certainement est capable, un organe qui est capable d'aider, faire mise en place ça. Mais justice là pour contre, il est supposé qu'on est là à convoquer le monde pour étudier et des lois d'exception pour capable de juger, si monsieur. Ou pas attendre ces lois arrêtées pour pas juger. Justice là pour contre les problème pas tout parce que récemment nous avons parlé avec le président association professionnelle des magistrats, il y a un juge qui n'a couru parce que gang envahi zone côté autorité, il y a un juge qui est obligé de quitter le pays parce que il n'a pas qu'à fonctionner dans conditions ça, c'est un gros problème là. Non, tout le monde et tout secteur a des problèmes. Mais ça n'a pas empêché que le ministre de justice là a commencé à prendre des décisions avec des gens qui sont sur place. Et puis étudier des lois comme ça, on n'est pas obligé d'étudier le droit en Haïti. Nous chargeons la compétence de la diaspora quand on a étudié des bagages et violer ça. On n'a pas parlé de loi et de conditions là. Nous n'avons pas parlé des bagages qu'on est obligé qu'on ait chita ici là pour faire. Mais bon, entendez pour non, plus que les outils. De beaucoup de outils, vous êtes capable d'utiliser pour faire un bagage. Mais c'est sur les outils. Mais il faut qu'on mette en tête que chaque outil qu'on a, il faut qu'on entraîne pour lui. Sinon, c'est lui-même qui a servi ton beau. On a remarqué que voiture blindée que les messieurs, c'est lui-même qui servi le caveau. Je n'ai pas sorti là-dedans alors que la machine n'est pas faite pour faire point fixe. Blindé que vous là, c'est pour transporter les gens, descendre, mettre les pieds à terre, à l'goumen. Ou fin goumen, remonter, mener la caille. C'est pas des véhicules de combat. Non. Si vous avez un hélicoptère, il faut un pilote hélicoptère. Si vous n'avez pas un pilote qui compte ça, là, fait. Là, il descend trop, il tire sur l'hélicoptère, là, tout le monde dans l'hélicoptère. Donc, il faut qu'on hélicoptère là, il faut qu'on des pilotes pour lui, ce n'est pas des bails à former en 2 jours. Mais là, vous voulez résoudre le marin. Ou utiliser des médicaments pour gagner, ou bien bagaille le monde pour résoudre le problème. Puisque ou compte quartier populaire, ou bien monde dans mi-temps, ou bien moyen pour convaincre certains gens qui ont tendance de sortir dans la gang. Ce n'est pas pour dire pour tout tourner. Mais on ne peut pas utiliser ça. Merci, M. Larac. On autre fois encore parce que vous êtes disponible pour interview ça. On est si on n'a pas touché dans le cas d'interview ça, que vous avez interviewé sur lui dans ce qui concerne la sécurité dans le pays. Bon, on a dit que la sécurité, c'est un bagage pluriel. Tout autant que nous ne parlons pas à la jeunesse, là. Nous ne pas valoriser, nous ne pas résoudre la sécurité du tout. Nous ne mettons fait comment ça va arrêter gang. Si nous ne pas valoriser la jeunesse, préparer les encadrements pour lui, pour mettre à travail, pour mettre dans l'activité, c'est comme si nous sommes factory bandits que nous avons. Voilà, merci mesdames, messieurs, chers internautes. C'était avec nous le porte-parole de l'association des militaires d'Haïti, Ashley Larac, qui t'a répondu à une question sur la situation sécuritaire pays. À la prochaine.